avons sous la main plus de 300 camions transportant des céréales venant du Burkina Faso sont arrivés à Niamey. Alors, Ibrahim Traoré, donc le président capitaine, a dit que personne ne mourra de faim au Niger. Alors, là, on met en exergue la solidarité des peuples africains. Alors, lorsqu'on a une telle information, dis-nous, est-ce que c'est quand même pour vous un autre départ pour le continent africain et surtout un appel pour le reste de toute l'Afrique pour qu'on dise que c'est le moment de solidarité des peuples africains aujourd'hui? Et effectivement, le geste des autorités burkinabées est un exemple pratique de ce qu'on a dit il y a quelques années déjà. C'était pour ça d'ailleurs qu'on reprochait à notre gouvernement son attitude et sa position par rapport à la gestion de la situation sécuritaire au niveau des trois frontières. Vous le savez, le Burkina, le Mali et le Niger sont liés par un accord qui les lie par rapport à une organisation qu'on a mis en place qu'on appelle l'autorité du Liptako-Gourmand. Le Liptako-Gourmand, c'est une zone que nous partageons au niveau de trois pays et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la zone des trois frontières. Et effectivement, cet exemple qui vient de se passer avant-hier est un très bon exemple qui confirme notre position à nous en ce qui concerne la facilité de gérer très très bientôt, Inch'Allah, dans les 3 prochains mois, la situation au niveau des trois frontières va être réglée. Parce que les terroristes qui ont pris qui ont été fabriqués dans la zone là et protégés par l'opération Barkhane et avec la complicité donc du Niger à travers les autorités de l'époque qui ont fait que quand les Maliens ou les Burkinabés sont tapés au niveau des trois frontières, ils se replient au Niger et ils sont protégés par l'opération Barkhane et qui empêche donc aux Burkinabés et aux Maliens d'arriver. Ce qui fait que c'est devenu à l'époque une zone de ravitaillement. Le Niger est une zone de ravitaillement en faveur des terroristes. Mais désormais que le Niger, le Mali et le Burkina sont ensemble, alors c'est très clair que la question au niveau des trois frontières va être réglée très rapidement, Inch'Allah. Maintenant, ce qui va rester, c'est la question de la zone contrôlée par le mouvement de la coordination de la résistance armée de l'Azawad, qui occupe les 2/3 du territoire du Mali, qui ne participe pas en réalité de cette zone des trois frontières. Et qu'il faut absolument là une véritable solidarité entre le Niger, le Mali et le Burkina pour pouvoir chercher à bouter hors du territoire malien justement ceux-là qui sont aujourd'hui qui étaient protégés par la France entraînés par la France, aidés par la France, lorsque, il vous souviendra tous, quand il y a eu l'opération Serval, qui avait bloqué le gouvernement malien et le FAMA du Mali pour leur but de s'arrêter à quelques encadrures de Kidal. Et on a remis en selle les gens du MNLA pour qu'ils viennent prendre le contrôle de la région. Et maintenant, avec eux, tous les autres bandits qui sont prêts à être avec eux, qui ont constitué ce qu'on a appelé la coordination de la mouvement armé de l'Azawad. Et qui, pendant 8 ans, étaient ensemble et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait que tout le monde a eu l'occasion de voir. Et sous la protection de Barkhane, et puis en présence de la MINUSMA. Ce qui a même amené M. Macky Sall, il y a quelques temps, et il est venu à se poser la question, qu'est-ce qui fait que la situation du Mali n'a pas pu être réglée alors qu'il y a près de 15 000 hommes qui constituent la force de la MINUSMA qui est censée être là pour aider le gouvernement malien à chasser hors du territoire justement tout ce qu'il y a comme insurgés, comme bandits, comme terroristes et de tout acabit qu'il y a dans la zone. Malheureusement, la MINUSMA, elle était là, non pas pour jouer le rôle qu'elle fait, parce qu'elle était dirigée par un chef français et à côté des gens de Barkhane, donc ils se sont mis en complicité. La MINUSMA est devenue complice de Barkhane pour la protection de ces bandits dans ce bastion du territoire malien et qui est contrôlé par ces gens. Et c'est d'ailleurs de là-bas, lorsque le président du Niger, M. Mahmoud Issoufu, à l'époque, avait demandé le statut il faut se prononcer sur le statut de Kidal. Alors donc, pour répondre à M. Issoufu,
donc de cette partie de la zone, donc les gens sont venus attaquer le Niger. Ils ont attaqué Inates. On a eu 71 morts parmi les militaires de notre compagnie. Et après, il y a eu une autre attaque à Chinagwader, où il y a eu près de 200 morts, et officiellement, on a dit 89. Mais dans la réalité, il y avait à peu près 200 morts entre les civils et les militaires. Et puis bien d'autres attaques qui sont venues de cette zone qui, elle, est contrôlée essentiellement par la coordination du mouvement armé de l'Azawad et Berkane, plus l'opération Takuba, l'opération de l'aménagement. C'est ça la réalité, ce qui fait que le problème du Mali est un problème du Niger. Donc le problème du Niger est un problème du Mali. Si aujourd'hui il y a attaque et contre le Niger, s'ils réussissent à atteindre cet objectif, ils vont continuer sur le Mali, ils vont continuer sur le Burkina. Et c'était d'ailleurs ça la promesse de M. Tinibou. Quand Tinibou avait été investi avant qu'il y ait la situation du Niger, il disait qu'il va faire tout pour que, sous son magistère, qu'on puisse gérer la situation des pays qui sont dirigés par les militaires en transition. Il va régler ça. Et ça, c'est avant qu'il y ait la situation du Niger. Et là, donc, ça veut dire Tinibou parlait de la situation du Burkina et du Mali et bien entendu de la Guinée. Et c'est cela que chacun doit comprendre. Donc aujourd'hui, ce qui est important, la question de l'émancipation des peuples ou du réveil des populations, il faut bien le noter. C'est bien les populations qui sont en Mali, ce qui s'est passé au Mali. C'est très clair que c'est le peuple malien qui s'est mobilisé et qui a organisé depuis le 5 juin 2019. Ils ont posé les actes qu'ils ont été amenés à poser en termes de contestation de la gouvernance de l'IBK et que cela a continué jusqu'à ce que finalement il y a eu l'intervention des militaires qui sont venus à la rescousse et des populations qui faisaient des manifestations à l'époque dans le cadre de M5RSP. Et ensuite, au Burkina, c'est la même chose. Vous avez bien vu que c'est la population qui s'est mobilisée d'abord contre Blaise. Quand Blaise voulait s'incruster, ils ont mobilisé contre lui, ils ont pu le chasser. Et par la suite, ils ont pris conscience que désormais, le vrai pouvoir, c'est au peuple. Et c'est le peuple qui doit pouvoir l'incarner. Mais pour que le peuple puisse incarner ce vrai pouvoir, il faut que individuellement et collectivement, les gens comprennent les jeux et les enjeux de chaque situation et de chaque contexte. Et la situation que nous vivons aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que nos élites, c'est-à-dire ceux qui sont partis à l'école, les intellectuels qui sont partis à l'école, qui ont appris maintenant à connaître le goût de la vie en Europe et qui ont appris ce mode de vie là-bas, qui ne veulent pas, et bien sûr, l'abandonner, on choisit toujours le côté de la complicité avec les gens qui nous asservissent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le travail que nous faisons au niveau de la société civile, c'est de créer une conscience nouvelle au niveau de chaque citoyen, qu'il soit intellectuel ou non, pour qu'il comprenne que le citoyen, c'est tout le monde. Que vous ayez un diplôme ou pas, que vous ayez été à l'école ou pas. Vous êtes citoyen et le pouvoir appartient à vous. Il appartient au peuple. Et le peuple là, même s'il n'a pas de diplôme, parce que le système éducatif est tel que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à l'école, vous avez le droit de comprendre que la question de la gouvernance vous concerne. Et en démocratie, le droit de vote de chaque citoyen est le même. Que vous soyez diplômé ou pas, votre droit de votre bulletin est identique, est censé être identique au bulletin de tout le monde. Et donc, ce travail que nous faisons au niveau de la société civile, pour cette prise de conscience citoyenne, pour que chaque citoyen comprenne les jeux et les enjeux, connaisse les droits et au moins ses droits et devoirs, pour ne plus jamais accepter qu'une gouvernance tordue soit faite. Il y a des règles, nous avons élaboré un certain nombre de documents, par exemple pour le contrôle citoyen de la délivrance des biens et services publics, le contrôle citoyen et de l'action publique, pour que les citoyens s'approprient justement ces droits-là, s'approprient ces possibilités légales qui leur sont offertes, pour qu'ils n'aient plus à avoir peur de sortir et de se mobiliser pour dire que là on n'est pas d'accord, là on est d'accord, là c'est ça notre choix, là c'est pas notre choix. Et si on n'est pas d'accord avec une politique publique envisagée par le gouvernement qui n'est pas de nature à aider les peuples à profiter
de leurs droits qui sont consacrés et garantis par les différentes constitutions de nos États, les peuples ont le droit de se mobiliser pour contester ces politiques publiques-là. Et ces politiques publiques qui sont inspirées par la Banque mondiale, le FMI, et naturellement contrôlées par ces grandes puissances, notamment les États-Unis et la France, pour ce qui concerne nos pays, surtout ici, et de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on se plaint justement de la France d'abord, ensuite des États-Unis, et bien entendu les autres qui s'agrippent à eux. Notre vrai combat, nous l'avons dit au niveau de la monnaie, on explique aux gens, comprenez que la monnaie est un instrument d'asservissement. Vous allez travailler toute une journée, tout un mois, vous allez souffrir dans les plantations, vous allez souffrir dans les chantiers. À la fin du mois, on vous paye avec des papiers. C'est ce papier-là qu'on va vous donner pour récompenser votre sacrifice, pour récompenser votre effort, pour acheter vos biens, pour vous déposséder de vos biens. Et ce papier, il vient d'où? Il vient de la France. C'est la France qui le fabrique pour nous. C'est elle qui le met à notre disposition. Alors, comprenons-nous. Oui. Vous concluez, M. Mamadou? Je conclue en disant que nous devons avoir la conviction individuelle et collective que c'est avec notre détermination, avec notre engagement résolu, que nous avons la possibilité de créer la dynamique qui va permettre de gagner la bataille. Des individus comme Ouattara, ils vont disparaître. Ils ne pourront pas aller loin. La preuve aujourd'hui, c'est clair. Macky Sall ne peut pas mobiliser qui que ce soit, parce que ces gens-là, ils ne mobilisent pas leurs parents ou leurs fils ou leurs frères ou leurs cousins. C'est les enfants des autres qu'ils mobilisent. C'est les enfants des autres qu'ils mobilisent à coup de l'argent qu'on leur donne. Parce qu'aujourd'hui, la France est prête à tourner la planche à billets, à fabriquer les CFA pour donner à Ouattara, vous l'avez entendu. Il dit qu'elle a déjà de l'argent pour donner aux gens. Et il est prêt à ça pour tous ceux qui veulent de l'argent, il va les donner, ils vont aller se faire tuer au Niger, parce que le Niger sera le Congo. Je suis convaincu. Comme vous me voyez là, Wallahi, le Niger sera le Congo. Vous voyez bien, rien que par mon visage, vous comprenez que ce n'est pas de la blague ni de l'amusement. Comme vous avez entendu le général hier parler ou rappeler de qui est descendant de qui, la réalité est que chez nous, ce n'est pas de la blague. Nous ne blaguons pas et ils le savent. Et nous avons toujours, ça fait plus de 30 ans que nous sommes en train de faire cette bataille-là et ce combat-là. Et nous sommes convaincus qu'on va le gagner. Maintenant, il faudra bien que ça soit dans une démarche coordonnée. Si le Niger seul s'en sort avec le Burkina et le Mali, si on n'arrive pas à régler le problème du Tchad, si on n'arrive pas à régler le problème du Cameroun, le problème du Congo, le problème de comment on appelle ça, du Gabon, mais l'Afrique sera toujours, malheureusement, comment on appelle ça, à la solde. Actuellement, quand on dit que la CEDEAO et l'UEMOA ou l'Union africaine sont financés par l'Europe, vous savez que c'est une honte. Alors même que nous avons les ressources qu'on met à la disposition de ces institutions-là. Il y a un prélèvement communautaire de solidarité qui est fait au niveau de chaque pays, au niveau des cordons douaniers, pour pouvoir prendre et donner à milliards et des milliards qu'il faut compter cet argent-là qui sont prélevés et consentis par les populations pour pouvoir financer le fonctionnement de la CEDEAO, le fonctionnement de l'UEMOA, le fonctionnement de l'Union africaine. Ça fait pratiquement, la somme fait 3% des transactions qui traversent les différentes frontières. Merci beaucoup. Et suffisant pour régler et empêcher que nous soyons indépendants vis-à-vis Merci, Nourou Mahmadou.